que le nom du Seigneur soit glorifié. Je demande au Saint-Esprit d'être seulement le micro que je tiens entre ses mains pour qu'il puisse parler à son peuple que nous sommes. Et le thème en général qu'on m'a donné depuis Abidjan, c'était la sanctification. Et j'arrive ici, je vois que on en mission pour la sanctification. Le sous-thème que j'ai donné à la sanctification, vous voyez que c'est un chapitre qui est très vaste. Et si on veut s'étaler dessus, on ne va pas en finir. Beaucoup de choses ont été dites sur la sanctification ce matin. Je ne ferai tout simplement que faire un résumé de tout ce que nous avons entendu. En tant qu'enfants de Dieu, nous en savons assez et beaucoup plus sur la sanctification qu'on le pense. Parce que c'est notre raison d'être, c'est notre raison de vivre. Donc le sous-thème que j'ai donné au grand thème qui est la sanctification, c'est tous ces sous-thèmes-là s'intitulent la sanctification, la condition sine qua non pour voir Dieu. La sanctification, la condition sine qua non pour voir Dieu. Et nous avons fait une courte lecture biblique dans Hébreux 12 au 14, qu'elles ont déjà cité plusieurs fois. Je lis donc Hébreux 12 au 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce que nous pouvons retenir de l'Épître aux Hébreux, c'est que l'auteur, selon les théologiens, est inconnu. Comme destinateur, l'Épître aux Hébreux s'adresse à des juifs devenus chrétiens. Et le message de l'Épître aux Hébreux porte sur le sacrifice parfait de Christ. Et nous exhorte à demeurer fermes dans la foi que nous professons, car nous avons reçu un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, ayant été lui-même tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est pourquoi il est mieux placé pour être notre avocat auprès du Père. Ce qui explique donc le choix de notre texte de base dans l'Épître aux Hébreux. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour soutenir notre thème, la sanctification, condition sine qua non pour voir Dieu, nous avons poursuivi et nous poursuivons maintenant ce matin un but. Et le but que nous voulons atteindre au travers de ce thème est de nous amener à vivre et entretenir une vie de sanctification pour être agréable à Dieu en vue de notre épanouissement à tous égards, selon le désir de Dieu exprimé dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Pour dire quoi? Pour dire que Dieu veut notre épanouissement à tous égards. Mais souvent, c'est comme si ce désir de Dieu n'est pas assouvi au travers de ce que nous connaissons comme souffrance, comme difficulté, comme épreuve. C'est de cela que je vais parler. Et le premier objectif, pour pouvoir atteindre notre but, à savoir, c'est que nous devons savoir que la sanctification est un moyen pour nous de nous identifier à Dieu. Lévitique 19, 1, 2 nous dit « Parce que je suis saint, soyez saints ». Donc, nous devons savoir que la sanctification est pas un moyen pour nous d'identification à Dieu. Le deuxième objectif que nous voulons atteindre ce matin, pour pouvoir atteindre notre but, c'est de comprendre quel est le but de Dieu pour notre vie. Quelque part dans la parole de Dieu, Dieu dit à Israël, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant Dieu et mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Il faut que nous comprenions quel est le but de Dieu pour notre vie, quelle est notre raison d'être dans notre thème. C'était le deuxième objectif. Le troisième objectif, enfin, doit nous emmener à vivre une vie de victoire en Christ par notre sanctification. Dites Amen. On ne peut pas être chrétien et puis être toujours dernier. C'est ce que ça veut dire. Jésus pouvait le dire. Il dit, le diable vient vers moi, mais il n'a rien à moi. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire que le diable vient vers moi, mais il n'a rien à moi? Or, nous sommes à l'image de Christ. Donc, de même, nous aussi, nous pouvons dire que le diable vient vers moi, il n'a rien à moi. Pour atteindre donc notre but,
qui est de vivre et entretenir une vie de sanctification pour être agréable à Dieu en vue de notre épanouissement à tous égards, pour atteindre ces buts au travers de nos objectifs précités, notre plan va s'articuler simplement autour de 3 axes. Le premier chapitre que nous allons voir très rapidement, définition et nature de la sanctification. Le deuxième chapitre, pourquoi se sanctifier. Et le troisième chapitre, enfin, pour terminer, sera comment se sanctifier. Donc, notre premier chapitre, le point A, comme définition de la sanctification, nous ne pouvons pas parler de sanctification sans parler de sainteté. La sainteté, c'est le caractère de ce qui est saint. Et la sanctification, c'est l'action de se sanctifier, de rechercher ce qui est saint. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est saint. C'est pourquoi il nous exhorte à la sainteté. B, nature de la sanctification, c'était le point à la définition. B, la nature de la sanctification. La sanctification, premier point, la sanctification de position. Ou la sanctification comme acquise par notre position d'enfant de Dieu. Jean 1, 12, 13 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on acquiert la sanctification déjà par notre position en tant que fille de Dieu, fils de Dieu. Ça c'est un acte. Parce que 1 Corinthiens 1,30 nous dit, oh c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Par notre position, Jésus a déjà acquis la sanctification pour nous. Le deuxième élément, comme nature de la sanctification progressive ou quotidienne. L'Éternel parla à Moïse selon Lévitique 19, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire quoi? Nous sommes faits, nous avons en nous un esprit, une âme dans un corps. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Maintenant que nous sommes limités dans ce corps de péché, il va se dire que chaque fois nous avons un perpétuel de commencement, c'est-à-dire nous sommes en train de tendre vers la perfection qu'est Christ. C'est pourquoi la différence entre le chrétien et le pécheur, c'est que quand l'enfant de Dieu, à cause de sa chair pécheresse, tombe, ou bien connaît une chute, ou bien pêche, tout de suite son réflexe, c'est que ce n'est pas sa nature qui est de rester dans le péché. Il se ressaisit, il se relève et il se répand devant Dieu. Mais si quelqu'un se dit chrétien et qu'il est dans l'église, et que malgré ça, quand il pêche, sa conscience ne lui dit rien, alors là il est simplement religieux, il n'est pas enfant. Parce que quand on est régénéré et que nous avons la nature de Dieu en nous, l'imago Dei, d'après les théologiens en nous, nous ne pouvons pas pécher et vivre dans cette vie de péché et puis continuer à être à l'aise. Ce n'est pas possible. Dis à ta soeur que ce n'est pas possible. Donc si tu es dans cette situation où ta conscience est morte au péché, où tu es indifférent au péché et que le péché de la quotidien est devenu, comme on appelle, ta seconde nature, là il y a un problème. C'est ce que ça veut dire. La sanctification progressive nous emmène chaque fois que nous péchons au quotidien à nous remettre en cause devant Dieu et à demander pardon au Seigneur. Pour rester toujours connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Et donc s'il est en nous, le péché doit nous attrister au même titre que lui. Et tant que nous n'avons pas réglé certains aspects de notre vie avec lui, il y a certaines bénédictions, certaines grâces que nous ne pouvons pas avoir. Troisième nature de la sanctification, c'est la sanctification finale ou absolue. Tout juste avant l'enlèvement, doit pouvoir l'expérimenter. La Bible dit qu'avant l'enlèvement, on parlait de la trompette qui va retentir, nous aurons un corps glorieux. Ce corps de péché là va tomber, nous serons sanctifiés pour toujours par le ciel. Ça, c'est la sanctification absolue finale. Mais si cette terre, nous devons entretenir. Le deuxième point, c'est-à-dire le chapitre 2 de notre thème, pourquoi se sanctifier? Je voudrais dire que nous devons nous sanctifier parce que la sanctification est une implication de l'alliance que nous avons avec Dieu.
je voudrais parler ici de l'importance de bien comprendre les principes de l'alliance que nous avons passé avec Dieu par Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne semblent pas trop savoir sur quoi ils se sont accordés avec Dieu et ont été liés à Christ dans quelle mesure. Ils ont bien réalisé la part de Dieu dans l'alliance, mais pas très bien souvent leur part. C'est pourquoi il est important que nous sachions que nous sommes dans une alliance. Et quand on est dans une alliance c'est un accord. C'est un accord, je dirais même solennel, où deux parties ou bien deux personnes, trois personnes peuvent s'unir et signer des clauses par rapport à leur alliance. Les clauses de notre alliance avec Dieu, comme les clauses de l'alliance de Dieu avec Israël. Quand c'est là dans Deutéronome 28, où Dieu dit si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais ceci, si tu fais, si tu obéis à ma parole, tu seras à la tête et jamais à la queue. Ça, ce sont les clauses. Et également, la sanctification est, je peux dire aussi, une clause de cette alliance que nous avons avec Dieu. La clause est la plus importante, je dirais. Parce que cela nous dit, pour voir Dieu, il faut la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, si on a une alliance avec Dieu, Dieu a déjà fait le plus difficile en donnant son Fils à la croix pour nous. C'est une alliance de sacrifice. C'est une alliance qui coûte et qui a coûté à Dieu. Et quand dans une alliance, c'est une alliance de sacrifice. Le sacrifice doit être de deux côtés. Dieu ne peut pas se sacrifier pour toi et puis toi, tu ne peux pas faire de sacrifice. Ça, c'est pas normal. C'est pourquoi il nous faut respecter cette clause de notre alliance avec Dieu, qui est la sanctification. Souvent, il faut dire que ce n'est pas facile. Il peut arriver que Dieu nous demande souvent dans certaines situations de faire certains sacrifices. On peut avoir raison sur un dossier et le Seigneur dit non, toi, il faut aller trouver, tu vas demander pardon. Parce que la Bible dit que si tu sais que ton frère, ta soeur a quelque chose contre toi, va vers ton frère avant de venir offrir ton sacrifice sur l'autel. Mais souvent, nous on dit, ah, moi, je sais à qui j'ai cru. Donc, si elle ne me parle pas, ça, c'est son problème. Elle n'a pas resté là, et puis il y a un fossé, il y a une distance, on vient, on prend la Sainte Seine ensemble, et pourtant, on croit que nous sommes en communion avec Dieu. Tu n'es pas en communion avec Dieu. Tant que tu n'es pas en communion avec ta soeur qui est sur la terre, qui est à côté de toi, tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu. Tu peux vivre dans un foyer, tu ne parles pas à ton mari, tu dis que tu es en communion avec Dieu. Et souvent, nous sommes étonnés que certains aspects de nos prières ne sont pas exaucés, ne sont pas pris en compte par Dieu. Dieu dit, va te mettre en accord avec celui avec qui tu ne parles pas. C'est bonjour, bonsoir qui est entre vous là. Il dit, il faut que cette situation-là change pour qu'il puisse prendre certains aspects de tes prières en compte. C'est ce que ça veut dire. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est une condition. Si nous voulons voir Dieu. Comment donc se sanctifier? En rappel, je voudrais dire que la sanctification, c'est l'action de se sanctifier, de rechercher ce qui est saint. Donc, comment donc se sanctifier? C'est par le Saint-Esprit et notre propre volonté. Parce qu'il y a des choses que Dieu seul peut faire dans notre cœur. Je peux dire, Seigneur, j'ai envie de pardonner, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi, c'est difficile. Viens à mon secours, aide-moi à pouvoir le faire, à pouvoir y parvenir. Comme aussi, on peut dire que ce qui est sûr, moi j'ai déjà pardonné, j'ai tourné la page. Seigneur, toi-même tu connais mon cœur, tu sais qu'il n'y a rien dans mon cœur. Une fois j'étais là, quand j'ai commencé le ministère nouvellement, et puis un matin, le Saint-Esprit m'interpelle. Déjà même la nuit, j'avais fait un son, j'étais en train de faire un long jet, et puis je ne comprenais pas. Donc le matin, quand je me suis réveillé, il me dit, tu vas gêner, tu vas commencer un jeûne. Je dis, un jeûne à l'heure à mon ramène, je ne suis même pas préparé. Il dit non. Tu vas gêner, non seulement tu vas gêner, mais tu vas gêner 30 jours. Je dis, Seigneur, c'est punition ou bien? Il n'a 30 jours pour rien comme ça. Il dit, non, il faut que tu gênes. Je dis, mais pourquoi je gêne? Il dit, quand tu vas commencer le gêne, je vais te dire pourquoi tu dois gêner. Et puis, bon, il m'a dit, non seulement tu vas gêner, mais tu ne vas pas couper le soir. Tu vas boire de l'eau. Dieu voulait faire tout simplement une action dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Pour moi, j'étais en accord avec Dieu. Je louais Dieu, je chantais le Seigneur, je prêchais, je rendais témoignage aux gens.
Mais Dieu n'était pas satisfait de mon état d'être. Lui, il voyait des choses noires dans ma vie que moi, je ne considérais pas, que je ne voyais même pas. Et donc, quand j'ai commencé le jeûne, la première semaine, le Seigneur est resté silencieux. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as dit de me mettre devant toi et que tu allais m'expliquer pourquoi je gêne. Donc, le Seigneur maintenant va mettre un zoom sur certaines réalités de ma vie que peut-être que je savais, mais disons que je ne prenais pas ça en compte. C'était mes relations avec les autres. Nos relations avec les autres préoccupent beaucoup Dieu. Souvent, c'est ce que nous perdons de vue. Alors Dieu va me dire, tu sais, il allait sortir comme des tiroirs. C'est-à-dire, il a ouvert mes yeux et mon cœur était comme des tiroirs, comme une commode à plusieurs tiroirs. Et chaque fois qu'il tire un tiroir, il dit, cette personne-là me donne son CV. Voilà ce que tu as eu avec la personne. Voilà comment est-ce que tu dis que tu as pardonné. Mais cette personne, en réalité, tu n'as pas pardonné. Parce que chaque fois que tu la vois, tu n'es plus libre avec elle. Tu te souviens de comment elle t'a blessé, de où elle t'a blessé, les conditions dans lesquelles elle t'a blessé. Quand Dieu a commencé à faire ça, j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était le Saint-Esprit qui était en action. Il a ouvert plusieurs dossiers que moi je pensais avoir réglés, alors que tu n'avais pas réglé avec les frères, avec les soeurs. Et Dieu a commencé à mettre le doigt sur chaque dossier pour me dire, voici les raisons pourquoi je t'ai dit que tu n'as pas pardonné. Tu as laissé tomber. Tu as dit que tu t'es résigné, mais tu n'as pas pardonné. Aujourd'hui, je sais que beaucoup parmi nous aussi ont mis certaines personnes dans leur tiroir, dans les tiroirs de leur cœur. Je peux te dire que celle-là, ce qu'elle m'a fait là, à cause de Dieu, j'ai pardonné. Mais je n'oublierai jamais. Et chaque fois que tu vas voir cette personne, c'est comme une cicatrice que tu regardes, et puis la plaie là, ça saigne de nouveau. Le Saint-Esprit veut faire une action ce matin dans ton cœur. Il veut que tu libères tout ce que tu as mis en prison. Parce que tant que tu seras dans les tiroirs de ton cœur, Dieu ne peut rien faire avec ton cœur. Dieu veut vider les tiroirs de ton cœur pour pouvoir remplir ton cœur de plus sa présence. C'est alors que tu pourras communiquer avec lui. Il pourra te parler et puis tu vas entendre. Quand tu vas crier, alors il va venir à ton secours. Mais tant que tu n'as pas fait ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Ça peut être ton enfant, ça peut être tes parents, ton papa, ta maman, ça peut être un homme qui t'a dit des paroles blessantes. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas oublié de dire à ton enfant. Ça peut être même peut-être un collègue, ça peut être un frère en Christ, une soeur en Christ, ça peut être même un pasteur. Mais Dieu dit qu'il faut que tu laisses tomber. Laisser tomber avec Dieu, c'est permettre au Saint-Esprit d'enlever ça de ton cœur. C'est lui seul qui peut nettoyer le tiroir de ton cœur. Pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de mettre un zoom sur le cœur de quelqu'un. Je ne sais pas combien d'années tu as fait. Ne parle pas à ton père. Mais le Seigneur veut que ce matin, après ces messages, c'est une chirurgie qu'il va faire dans ton âme. Pour pouvoir ouvrir le tiroir de ton cœur et vider tout ce qui t'a alourdi comme l'air. Quand il se sent vieux, il s'en va se percher sur, comment on appelle, sur un rocher très élevé. Et là-bas, il reste dans le jeûne. Et les vieilles plumes là, il les arrache. Il les arrache. Il les arrache. Les vieilles plumes peuvent représenter notre caractère. Nous avons hérité beaucoup de choses de nos pères. Et dans cet héritage-là, il y a beaucoup de choses. Il y a la chair dans cet héritage. Il y a notre tempérament dans cet héritage. Il y a la sorcellerie dans cet héritage. Il y a les rancune, les critiques, les calomnies dans cet héritage. Il y a même l'inceste dans cet héritage. Il y a la convoitise dans cet héritage. Ce sont des choses qu'on a habituées à eux, on vit avec eux. Et finalement, ils ne nous gênent plus. Mais la sanctification nous exige ce matin de nous débarrasser de toutes ces vieilles plumes. Et c'est ce que Dieu a fait avec moi. Je me croyais pure, je me croyais sainte, je me croyais légère, je me comparais aux autres, comme on a vu dans le sketch. C'est pour les autres qu'on prêche. Moi, j'ai plus de 30 ans de conversion. Toute la Bible, je connais ça par cœur. Je n'ai rien à me reprocher. Mais quand le Saint-Esprit met sa caméra sur toi, là, beaucoup de choses sortent. Et ce matin, je veux que le Saint-Esprit mette sa caméra sur toi. C'est pourquoi je dis que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir une vie de
sanctification. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu des paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis que cela est possible. Je ne t'entends pas, dis c'est possible. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Alléluia. Que le Seigneur t'entende et qu'il te visite puissamment ce matin. C'est pourquoi Galates 5,16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, or les œuvres de la chair sont manifestes. Et il dresse maintenant la liste pour celui qui veut bien comprendre. Il parle d'impudicité, d'impureté, de dissolution, d'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point de la vie. C'est dur comme parole à entendre. Parce que tout ce qu'il a cité là, c'est notre quotidien. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Or, la Bible dit que ceux qui pratiquent telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous pensons que c'est ceux qui sont sorciers, c'est ceux qui font, comment on appelle, qui volent l'argent, ou bien qui sont des voleurs, ou bien des impudiques. Mais la Bible dit les choses semblables. La liste est tellement longue, elle a dit les choses semblables. N'hériteront point du royaume des cieux. La sanctification, condition sine qua non pour voir Dieu. Le dernier élément que je vais toucher, puis nous allons prier. Il faut engager notre volonté tout entière. Moi, Dieu m'a dit de jeûner 30 jours. Je pouvais dire, mais Seigneur, toi aussi. Et puis je n'allais pas obéir. Mais parce que j'avais la volonté de voir Dieu se manifester dans ma vie, dans mon ministère, sur cette terre, et puis ensuite en allant au ciel de le voir, j'ai accepté, j'ai capturé, j'ai fait le jeûne. Mais il y en a, ils prennent soit 3 jours de jeûne qu'on appelle Esther, soit même sans manger ni boire. C'est que je déconseille fortement. Quand tu jeûnes, il faut toujours boire de l'eau. Dis à ta soeur, quand on jeûne, on boit de l'eau. Pour rincer toutes les toxines que le jeûne reste dans ton corps, il faut boire de l'eau. Mais tu as sorti de ce jeûne-là, c'est comme si la montagne a accouché d'une souris. Parce que tu reprends encore tes vieux habits et puis tu reportes, tu remets ça sur toi. Donc, c'est à quoi ça sert? C'est pourquoi je suis en train de dire que non seulement le Saint-Esprit a sa responsabilité, veut faire une œuvre, mais notre propre volonté doit être engagée dans la sanctification. Ce sont tes pieds qui vont courir pour aller chercher femme. Donc, si ta volonté refuse de courir là, tu es libre. Donc, il faut que ta volonté soit engagée dans ta vie de sanctification de tous les jours. Il y a des choses auxquelles tu peux dire non. Il y a aussi des choses que tu peux prendre l'engagement de ne plus faire. Et Dieu va t'aider à pouvoir le réaliser. Nous allons lire en conclusion le psaume 51, le verset 6 à 14. C'est le psaume de David. David dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-delà de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les autres que tu as brisées sur le justice. Détourne ton regard de mes péchés, pas toutes mes iniquités, ô Dieu. La partie qui me touche. Ô Dieu, crée à moi un cœur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. C'est la part de notre volonté d'avoir un cœur qui est agréable à Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit de David que David était l'homme selon son cœur. Il avait dit cela avant même qu'on ne déploie l'histoire de David à nos yeux. Et ce matin, je veux dire que si Dieu t'a fait la grâce de le connaître, Dieu a un projet pour ta destinée. Et c'est toi qui vas aider Dieu par ta collaboration entre une vie de sanctification pour pouvoir aller jusqu'au bout de ta destinée. David pouvait s'asseoir dans son péché comme ça il l'a fait pour être rejeté par Dieu.
puis sa destinée allait être bousculée, mais David a refusé. Il s'est mis en cause. Ce matin, si tu veux faire ton meilleur qui part, le Saint-Esprit sera là pour pouvoir t'aider à prendre de nouvelles engagements. Là, toi, il